Macky Sall au Sénégal. Oui, des jeunes ont perdu la vie. Parce que Macky Sall ne voulait pas de la candidature de Sonko. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que de la même manière que les Sonko, avec Pastef, et dans le groupement Yenoui Askanoui, on réfléchit, nous également nous avons réfléchi. Nous réfléchissons dans l'opposition. Si Macky Sall a fait au Sénégal, mais on a vu Sonko qui a opté pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il y a eu le transfert de popularité de Sonko à Bassirou. Et actuellement, c'est eux qui gèrent le pays. Mais qu'est-ce que Ousmane Sonko a fait au Sénégal? Merci le Roby. Et par Macky Sall. Macky Sall, il a mis son petit Amadou Ba. Il a cru que en excluant Ousmane Sonko et en mettant Amadou Ba, lui son troisième mandat était effacé, ses velléités sont touchées et maintenant il met Amadou Ba. Mais Amadou Ba était parti à plate couture. En Côte d'Ivoire, Ouattara veut faire la même chose. Hypothèse numéro 2 avec Thémo Kenyele. Il va le positionner en, comment dirais-je, en excluant toujours Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé et Tidan Thiam. Mais nous disons ceci à M. Ouattara. Que M. Ouattara dise qu'il n'est pas candidat. C'est que la Constitution ne lui autorise pas d'être candidat pour un quatrième mandat. Ça, c'est tant mieux. Tant mieux pour lui d'abord. Parce que tant mieux pour lui à la salle. C'est tant mieux pour lui. Hein. Mais s'il s'obstine à être candidat, là c'est grave. Donc, c'est ce qu'on dit en français facile, de mal en pis. Donc, de mal en pis. Donc, si Ouattara n'est pas candidat, c'est tant mieux pour lui. Mais si jamais Ouattara est candidat, je sais que vraiment c'est le chaos. C'est le chaos généralisé. Pour ici, paraphraser Cissé Ibrahim Bakongo. Si Ouattara est candidat, ça sera le chaos généralisé. Maintenant, s'il n'est pas candidat, il faut qu'il sache une chose. Ça sera le déluge. S'il décide que nos mentors ne soient pas candidats, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Si jamais Ouattara s'obstine dans sa bêtise, s'il s'obstine à écarter nos mentors, nous le disons encore une fois de plus, le RDR n'a pas l'ACD de notre pays. Nous ne sommes pas violents. Mais nous allons employer tous les leviers de la résistance. Oui, les grèves, les marches, paralyser le pays. Nous allons appliquer tous les leviers. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Et un groupuscule ne peut pas s'accaparer de notre pays et nous exclure. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Que Guillaume Soro ne soit pas candidat, ce n'est pas envisagé. Ce n'est pas envisageable que Babo ne soit pas candidat. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... C'est un principe sacro-saint. Parce que ce que j'ai cité tout à l'heure, Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé et Thiam, ils n'ont aucun délit contre eux. Tous les faits qui sont imputés à ces personnalités sont des faits qui sont politiquement motivés. Et vous avez vu, l'un de leurs, Jean Guessan, l'a dit publiquement. Il a dit publiquement qu'il n'est pas pour l'exclusion. Et ce n'est pas normal. Parce que tout est devenu trop dans notre pays. Et ça là, le RDR joue avec le feu. Alassane joue avec le feu. Les militaires du RDR jouent avec le feu. Instrumentaliser la justice. Exclure des millions d'Ivoiriens. Mais ça, nous allons inéluctablement dans le chaos. Mais nous ne voulons pas aller sur le terrain du chaos. Voilà pourquoi nous nous avertions, nous nous forçons à expliquer, à réexpliquer, à parler qu'il faut sortir sur ce chemin. Il faut quitter ce chemin. Parce que ce sera fatal pour vous. Ça sera fatal pour le RDR. Suivre le chemin de l'exclusion. Le chemin que vous avez emprunté avec confiance. Parce qu'aujourd'hui, Jupiter vous possède. Et donc vous n'entendez pas. Vous ne voyez pas. Mais je vous le dis. Vous serez défaits. Vous serez défaits. Je vous le dis encore une fois de plus. Pour la troisième fois. Le chemin que vous avez emprunté. C'est un chemin de désespoir. Et ce chemin-là va vous perdre. Parce que Jupiter vous possède et Jupiter va vous perdre. Si vous n'entendez pas raison
Vous n'écoutez pas, chers frères et sœurs du RDR. Ne venez pas pleurer demain. On a vu les partisans de Ben Ali en Tunisie. Ils ont commencé à pleurnicher à la chute de Ben Ali. Mais c'est parti de quoi? C'est parti d'un jeune vendeur à la sauvette, Mohamed Bouazizi, de 27 ans. Il y avait un régime, un pouvoir sans partage. Famille Trabelsi et Ben Ali, qui étaient les raïs. Ils avaient tous les biens de l'État tunisien entre les mains. Mais quand des policiers ont décidé un jour d'arracher la marchandise de Mohamed Bouazizi, il s'est immolé avec du carburant. Comme l'a fait notre sœur Madjara en 2012. Elle est allée devant le palais présidentiel d'Alassane Ouattara. Cette dame a mis à disposition des véhicules à Alassane pour faire sa campagne électorale. Cette dame était surendettée. Ils ont refusé de payer. Ils ont refusé de payer sa facture. Elle était obligée, dans une souffrance, elle était acculée, traquée. Par qui? Par c'est comment dirais-je, pas à le bloquer. Par ses créanciers. Mais elle est obligée de se retrouver où? Immolée devant le palais présidentiel. Mais on a vu ce qui s'est passé en Tunisie. C'est parti comme une traînée de poudre. Dans toutes les régions, dans toutes les contrées. Les Tunisiens comme un seul homme. Debout! On chassait le pouvoir. Ben Ali. Ils sont partis, ils ont fui. Ils ont pris la poudre. Alassane Ouattara n'aura pas la chance de fuir la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons le capturer et il sera emprisonné en Côte d'Ivoire. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ça, il n'y aura pas d'hélicoptère. Hein? Il n'y aura pas de Togo hein, ou Burkina. Non, non, non. Alassane ne va pas quitter le pays. Il sera enfermé en Côte d'Ivoire. Comme l'a été Moubarak, Hosni Moubarak en Égypte. Alassane, s'il s'obstine dans le chemin qu'il a pris, sur le chemin qu'il a pris, il sera capturé comme un rat et il va répondre devant la justice ivoirienne. Il n'ira pas dans ce pays. Non, non. J'entends certains nous dire qu'il faut que Ouattara parte dans ce pays. Non. Il va aller au bâtiment C de la MACA. On va privatiser la MACA, RHDP, parce que le parti sera dissous. Et tous les cadres seront logés à la MACA, au bâtiment C. Écrivez ça. On va pas faire plaisir à Alassane Ouattara, l'envoyer à ce pays? Non. Permettez-moi, chers Ivoiriens, qui peut rester en Côte d'Ivoire et a mangé du baisin, du maïs. Il a mangé du maïs. Si on l'envoie dans ce pays, ça lui fait trop de plaisir. Parce que là-bas, ils sont avec les petits soins. Il faut que les moustiques, les koussa et autres là, les prennent en prison là-bas. On va lui donner également un oubi là-bas. Donc, on continue. Alors, ceux qui s'obstinent à encourager Ouattara dans sa bêtise, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis qu'Alassane, votre mentor, est un homme faiblard, est un homme faible. C'est un homme qui a toujours fui, parce qu'on a vu que l'homme qui a la médaille, record Guinness, de saut en hauteur, dans le monde, en Afrique en particulier, c'est Ouattara. C'est un sauteur de clôture. Il a toujours pris la tangente, pour ne pas dire la clé des champs. Et votre mentor va fuir, comme il a toujours fait. Il a toujours fui ses responsabilités. Et cette fois-ci, il a dit que c'est vous qui demandez qu'il prenne encore un 4e mandat. Qui est ce candidat? Il dit qu'il va réfléchir. Alors, puisque je sais qu'il m'écoute, et je dis ici à M. Ouattara, droit dans les yeux, cher doyen, cher grand frère, puisque la fois dernière j'ai vu Mamadou Doumbia appeler Alassane Ouattara grand frère. Moi je suis plus âgé que Mamadou Doumbia. Je suis plus âgé que Mamadou Doumbia de la Guinée. Mais la fois dernière, au cours de la conférence de presse, Mamadou Doumbia a dit à Alassane Ouattara grand frère. Et donc moi je lui dis ici en face, cher grand frère, il faut prendre aujourd'hui le chemin de la raison.
Parce que ceux qui t'encouragent, sur ce chemin-là, ils vont t'abandonner. Tu as connu beaucoup de chefs d'État africains. Tu as donné aussi des leçons à Mugabe de quitter le pouvoir. Et Mugabe a quitté le pouvoir. Et tu as dit que ce n'est pas raisonnable à son âge. Il faut écouter la voix de la raison. Parce que ceux qui t'incitent, qui t'applaudissent d'aller dans un quatrième mandat, ils ne t'aiment pas. Il est temps de te retirer et de laisser le peuple souverain de Côte d'Ivoire choisir celui ou celle qui va conduire son destin. Au Sénégal, Macky Sall est parti. Le ciel ne s'est pas écoulé sur le Sénégal. Non. Le ciel ne s'est pas écoulé sur le Sénégal. Le Sénégal continue de vivre sous un autre président. Et Macky Sall, il est au Maroc. Ses partisans ont tous disparu. Personne aujourd'hui ne réclame son retour. Alassane Ouattara. Il faut écouter la voix de la raison. Macky Sall avait des millions de partisans soi-disant derrière lui. Mais aujourd'hui, ses ministres, certains même sont aujourd'hui traduits devant les tribunaux. Certains députés proches de lui, je pense, est aujourd'hui en prison. Aujourd'hui, on ne voit pas de manifestations au Sénégal pour dire non à cela. On ne voit pas de sitting, ni de meeting des partisans de Macky Sall demander qu'il retourne au pays. On ne voit pas. Donc, Alassane Ouattara, il faut écouter une personne qui est opposée à toi. Nous, on est opposé à toi. Parce qu'on veut au moins ton bien. Pour une fois, on veut ton bien. Pour que tu partes par la grande porte. Parce que si tu n'écoutes pas la voix de la raison, tu partiras par la fenêtre. Il faut être très clair. Si tu n'écoutes pas la voix de la raison, tu sortiras par la fenêtre de l'histoire. Et tu sortiras par la fenêtre de ta maison. Parce que nous irons te chercher par la fenêtre. Nous allons te sortir par la fenêtre. Parce qu'un peuple debout, personne ne peut l'arrêter. Donc je pense que tes petits-enfants ont besoin de toi. Je pense que Fanta, ta fille, elle a besoin de toi. Je pense que tes enfants ont besoin de toi auprès d'eux. Pas entre quatre murs. Peut-être que ce peuple va te pardonner. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, aggraver, empirer la situation. Parce que la situation déjà est déjà grave. Il ne faut pas encore l'aggraver. Parce que le chemin que tu prends, c'est un chemin qui est dangereux. Pour la paix dans notre pays. Pour la stabilité. Il faut être raisonnable. Il faut revenir à de meilleurs sentiments. Parce qu'actuellement, Jupiter te possède. Ceux qui parlent là, ils ne t'aiment pas. Alassane Ouattara. Cette vidéo, tu vas l'écouter un jour dans ta chambre de prison. Et tu vas l'écouter avec, tu dis, ce jeune m'avait donné m'avait dit, mais je n'ai pas écouté. Il faut poser la question aujourd'hui à Macky Sall. Pose la question à Bazoum. Pose la question à Alpha Condé. Alassane, il est temps de sortir par la grande porte du tribunal de l'histoire. Parce que aujourd'hui là, tes partisans là, il faut qu'on les paye. Pour aller, on paye des badauds, des enfants pour aller au stade, pour aller t'applaudir. Parce qu'ils sont obligés de louer des cars. On donne 5 000 aux gens dans les cars. Pour aller te dire que le peuple veut de toi. Le peuple ne veut pas de toi. Alassane, le peuple, 15 ans c'est bon. Le peuple aujourd'hui est endetté. Il trouve que c'est déjà suffisant. Tu as assez trop fait. Tu peux pas tout faire. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, Alassane. Même ici en France, il y a eu des présidents, ils sont partis. Au Canada, des premiers ministres. Aux États-Unis, des présidents. Aucune œuvre humaine ne peut s'achever. Mais si toi tu dis que tu vas rester au pouvoir éternellement, ça ne passera pas. Cette vidéo, un jour, tu vas l'écouter dans une cellule de prison. Tu vas dire que ce jeune soeur de Paris, il est mon affaire. Nous sommes aujourd'hui le 22 juin 2025. Il faut garder bien cette vidéo. Soit tu sors par la grande porte, en réinscrivant les présidents Gbagbo Laurent, les présidents Tidjane Thiam, les présidents Guillaume Soro, les présidents, comment on appelle ça, Charles Blé Goudé. L'histoire les retiendra et te reconnaîtra cela. La grandeur d'un homme d'État. Mais si jamais tu t'obstines sur le chemin, dans le chemin que tu as emprunté, que tu empruntes aujourd'hui, ça sera le chaos pour toi. Et ça, je préfère te le dire. Parce que je viendrai ici te le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, on a assisté à quoi? À des gens qui ont perdu la vie. Carbonisés dans des cars. On a assisté à quoi? À des enfants à qui on a porté des t-shirts. On a assisté à quoi? Monsieur Alassane Ouattara. On a assisté
à des gens dans des cars qu'on donnait des 5 000. On a assisté à quoi? À des gens qui étaient affamés, qui attaquaient même des bâchers pour pas de la nourriture, tellement qu'ils étaient affamés. On a assisté à quoi? À la honte. On a assisté à la demi-douzaine qui pleure auprès de toi et qui pleure, ses bras cassés, ses fainéants, les parties cassées. À ces personnes-là, on a assisté à leurs pleurs, à leurs sollicitations pour que tu puisses rester. Alassane, il faut regarder le cas de Mobutu. Alassane, il faut regarder le cas de Bokassa. Alassane, il faut regarder le cas de beaucoup de présidents que tu as connus. Alassane, aujourd'hui, il est l'heure que tu sortes par la grande porte de l'histoire de l'Afrique. Il est temps. Les Ivoiriens ont trop souffert sous toi. Et tu sais, pertinemment, si tu trouves que tu as bien fait, tant mieux. L'histoire le dira. Mais pourquoi vouloir partir par la petite porte? Je crains, dans quelques mois, la situation dans laquelle tu seras. Les militaires qui t'applaudissent, ils ne sont pas avec toi. Les politiques, ils ne sont pas avec toi. Les cadres qui sont autour de toi, ils ne sont pas avec toi. C'est parce qu'aujourd'hui, s'ils ne parlent pas ton nom, s'ils ne chantent pas ton nom, ils ne vont pas voir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ça va avec sincérité, avec le cœur ouvert, avec amour. Parce que Dieu dit, il faut aimer ton ennemi. Et moi, je t'aime comme un être humain. Parce que la Bible me le dit. Et je te le demande, je te pardonne d'écouter la voix de la raison. Parce qu'il sera trop tard. 2025, on ne te fera pas de cadeaux. 2025 sera un enfer pour toi. 2025, tes partisans vont t'abandonner. Abandonner à ton propre sort. Ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Aujourd'hui, ils t'applaudissent. Alpha Blondy, que tu aimes tant. Ko politique qui manie, politique qui colombali, ko anye farati, ko politique qui colombali, ti. Obi pebi, obi fasini, obi tanobi, obi janfasini. Ko vive le président, abat le président, oh. Ko vive le général, obe bola mo kereleda. Obe bola che kereleda. Ko politique qui manie, ko politique qui colombale, ngaye farati, ko politique qui colombale, ti. Obi pebi, obi tanosini, obi jabasini, obi fesini. Ko vive le président, ado. Abat le président, ado. Ko vive le président, ado. Abat le président, ado. Obe bola mo keleleda. Obe bola che keleleda. Ko politique mani ado. Ko politique colombali. Manye farati. Ko politique colombali. Ti. Président Alassane Dramane Ouattara. Ils sont en train de me signaler TikTok. TikTok. Ils sont en train de me signaler. C'est trop fort. La dose est trop fort. C'est trop fort. Ils sont en train de me signaler. C'est trop fort. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. C'est pas grave. On continue. On va accélérer. Si tu aimes les gbingbi, tapoter. Si tu aimes you, partager. Vous n'avez rien encore. Et vous donnez la diarrhée ce soir là. Alors, nous disons ici à M. Alassane Ouattara. C'est avec beaucoup d'amour dans mon cœur. Je n'ai pas de haine contre vous. Non, pas de haine. Mais je parle avec mon cœur de croyant. Un dimanche, je parle avec mon cœur d'homme. Un cœur pur, sans haine, sans rancœur, malgré ce que tu as fait subir à ce peuple-là. Malgré ce que tu as fait subir à mon mentor, le président Guillaume Soro. Lui-même, il t'a pardonné. Et je parle ici aujourd'hui avec l'amour que j'ai eu pour toi dans le passé. Je reprends cet amour pour quelques secondes. Je demande pardon. Faut partir. Faut pas jouer avec le feu. Faut pas jouer avec le feu. Parce que ce feu va te brûler. Parce qu'aujourd'hui, tu te crois tout puissant. Mais tu vas partir dans la honte. Et ce qui me fait mal, ceux qui sont en train d'aboyer aujourd'hui ne seront pas là pour te soutenir. Ils ne seront pas là. Parce qu'ils vont dire que tu n'écoutais personne.
Il y a des cas. Il y a des cas en Afrique qui sont passés. Il faut regarder dans le rétroviseur, M. Ouattara. Il faut regarder le rétroviseur. Tu as trouvé que les autres n'écoutaient pas. Tu as trouvé que Gbagbo ne veut pas écouter. Donc il fallait les déloger. Mais toi, tu seras délogé également. Parce que tu n'écoutes pas. Tu as trouvé que Gbagbo n'écoutait pas. Que Gueye n'écoutait pas. Que Bédé n'écoutait pas. Qu'il fallait les déloger. Et tu as fait le coup d'état de 2000. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, M. Ouattara. L'histoire se répète toujours. Sinon, ne tire pas les leçons de son passé. M. Alassane, vous avez été victime de l'exclusion. Vous êtes devenu aujourd'hui le prophète de l'exclusion. Vos partisans et vous, M. Alassane, c'est un chemin dangereux. Si pour vous, la Côte d'Ivoire a connu douleur, pleurs, tristesse, malheur, pour un seul candidat, M. Alassane, imaginez-vous pour 4 candidats. Soyez raisonnable un peu, un jour. Je ne dirai pas le mot qui est employé à foison par les RDR factuel. Non. Soyez raisonnable. Soyez réaliste. Soyez réaliste. Le chaos est déjà là. Mais parce que vous ne voyez pas, parce que le pouvoir vous omnibule tellement, le pouvoir vous rend aveugle. Vous croyez que tout le monde est avec vous. Mais moi j'ose vous dire, Nina ose vous dire, Etan Fian ose vous dire, Rachel Akpal ose vous dire, KGB ose vous dire, Oxymore ose vous dire, Baba Nicole ose vous dire, Juan ose vous dire, Never Give ose vous dire, Riri ose vous dire. Il faut écouter la voix de la raison. Soleil ose vous dire. Les activistes ne cessent de faire des vidéos pour vous interpeller. Aturo également, Noël. Ces jeunes et ces femmes, même s'ils sont opposés idéologiquement à vous, c'est les règles démocratiques. Mais M. Ouattara, c'est vous seul qui avez votre destin entre vos mains. Soit vous acceptez de rentrer du bon côté de l'histoire, en rassemblant tout le monde avant de partir, soit votre lendemain sera triste. Je le dis, en connaissant des causes, des expériences que nous avons vécues en Afrique, avec certains présidents qui n'écoutaient pas, qui n'entendaient pas, et la suite a été chaotique. Ça a été l'humiliation. Votre armée, ne faites pas confiance à votre armée. Ne faites pas confiance aux généraux qui sont là. Non. Ils ne sont pas à votre solde. Ne faites pas confiance, M. Ouattara. Sinon, Alpha Condé sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, Moubarak sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, pléthore des présidents, Bazoum sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, Ibeka sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, Rock sera aujourd'hui au pouvoir. Alassane, cette armée, elle est pour le peuple. Elle n'est pas pour toi. Les hommes sont des passages. Et l'État, la Côte d'Ivoire est éternelle, Alassane. Ces hommes qui sont aujourd'hui, Omar Bongo, il a dirigé le Gabon pendant des décennies. Mais Bongo est aujourd'hui. Il a mis son fils, Ali Bongo, qui a pris le pouvoir plus tard. Mais plus tard, on a vu. Mais les mêmes l'ont enfermé ici pendant des années. Il ne faut pas faire confiance à ton armée. Cette armée que tu penses qu'elle est pour toi, elle n'est pas pour toi. Elle est pour le peuple. Cette armée était à disposition de Gueye Robert, qui était militaire. Mais elle a désobéi à Gueye. Et cette armée a chassé Gueye Robert, qui était général de plus. En plus, l'état général. Mais cette armée a chassé Gueye Robert, Alassane. Cette armée n'est pas pour toi. Elle est pour le peuple. Ils ne vont pas tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire pour toi. Aucun militaire ivoirien, policier ou gendarme, aucun Ivoirien qui a le sang de l'Ivoirien ne va tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire en 2025. Jamais.
Merci beaucoup. Pro patria, pro legré. Ils sont pour la patrie. Ils ne sont pas pour un individu. Alassane, il faut écouter sous le de Paris. Je demande à ceux qui sont aujourd'hui habités par la raison de ne pas suivre la voie du chaos. L'homme, l'esprit qui a habité Joël Nguessan, c'est l'Esprit Saint. Parce que Dieu ne descend pas pour parler à quelqu'un. Dieu passe par les gens. Il passe par quelqu'un pour te parler. Et Dieu est passé par Joël Nguessan pour vous parler. Mais vous n'écoutez pas. Le peuple de Côte d'Ivoire va pardonner Joël Nguessan. Parce que lui au moins, il a su dire, il a pu dire. Mais le peuple sera implacable face à tous ces cadres aujourd'hui qui t'accompagnent dans ça, dans la bêtise. Oui, c'est important. L'armée ivoirienne, ce n'est pas l'armée de Sendou, ce n'est pas l'armée du RDR, ce n'est pas l'armée du RHDP, ce n'est pas l'armée d'Alassane Ouattara, ce n'est pas l'armée d'Adjoumani, ce n'est pas l'armée de tu veux comme mêler, ce n'est pas l'armée de Pitogo de Bagogo, c'est l'armée du peuple ivoirien. Et ce peuple en a marre de vous. Parce que trop, c'est trop. Parce que trop est devenu trop. Un peuple aujourd'hui qui a peur. Parce que tout le monde est effrayé. Tu parles un peu, tu n'es pas RHDP, tu vas en prison. Un peuple qui est surveillé. À un moment donné, il dit il y en a marre. D'où trop c'est trop. Et même les militaires disent trop c'est trop. Les gendarmes disent trop c'est trop. Les policiers disent trop c'est trop. Vous vivez dans une bourgeoisie insolente. Pendant que les militaires, les gendarmes, les policiers, oui, et ils souffrent, mais les gradés mangent. Ils sont à l'abri du besoin. Mais ceux-là, ils ne vont pas tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ne le feront pas pour vous. Ils ne le feront ni aujourd'hui, ils ne le feront ni demain. Parce que nous adressons à eux, à ces jeunes, à ces femmes, à ces hommes qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire, gendarmerie et police, ce peuple, c'est votre frère. N'acceptez jamais qu'une bande puisse humilier ce peuple devant vous. N'acceptez jamais. N'acceptez pas de tirer sur le peuple, faire plaisir, honneur à des bourgeois. Oui, à l'oligarchie ivoirienne. Non, n'acceptez jamais. N'acceptez pas l'exclusion. N'acceptez pas que les gens des Ivoiriens versent à chaque fois, par les élections, à cause des gens qui ont un mépris face vis-à-vis de ce peuple de Côte d'Ivoire. N'acceptez pas les miliciens, les microbes, les bacs à verre. N'acceptez pas les encagoulés parmi vous qui s'en prennent au peuple de Côte d'Ivoire. N'acceptez pas. Trop est devenu trop. Vous ne pouvez pas être complice de ce que Alassane fait à ce peuple-là. Vous ne pouvez pas être complice de ce que les RDF fait à ce peuple-là. Non. C'est ce peuple qui souffre pour que vous soyez équipés. Et ce peuple qui souffre pour que vous soyez à l'abri du besoin. Ce peuple a besoin d'être protégé. Et c'est vous de donner la part. De quel côté êtes-vous? Du côté de celui qui méprise, qui bâillonne, qui enlève, qui tue, qui emprisonne injustement, qui condamne injustement? De quel côté êtes-vous? Vous êtes du côté du peuple. Vous ne pouvez pas soutenir éternellement ceux-là même qui sont en train d'enfoncer votre frère, votre soeur, vos mères, vos filles dans la précarité, dans la misère, dans la tristesse, dans les pleurs, dans les larmes. Vous ne pouvez pas continuer à les accompagner, à les soutenir. Non. Trop est devenu trop. Trop est devenu trop. Trop. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, une partie, est découragé, est déçu de vous. Parce qu'ils trouvent que vous êtes comptable de la misère qui s'abat sur eux. Ce peuple, c'est votre frère. Vos femmes, vos mères, vos tantes, vos pères sont dans le peuple. Vous ne pouvez pas continuer à soutenir un braquage du pouvoir systématique depuis des années. Vous ne pouvez pas. Mettez-vous à l'écart et restez neutre face au tribunal de l'histoire. Parce que ce peuple souverain n'acceptera jamais l'exclusion de Guillaume Soro, l'exclusion de Gbagbo,
l'exclusion de Blé Goudé, l'exclusion de Thiam. Ce peuple n'acceptera jamais. Ce n'est pas une minorité RDR de 10 000 personnes qui va mettre dans sa dictature, qui va assujettir des millions d'Ivoiriens. Ce n'est pas un groupe d'encagoulés, armés, des bandits armés. Ce n'est pas ce groupe-là qui va fermer la bouche des millions d'Ivoiriens. 2025, c'est l'année où Alassane doit montrer qu'il est un homme d'État. Il ne peut pas exclure les fils de ce pays et puis des gens vont l'accompagner dans ça. Et ils vont venir justifier encore ça. C'est eux qui appellent le chaos. C'est eux qui appellent la guerre. C'est eux qui appellent le malheur sur notre pays, sur mon pays. Il faut les dénoncer. Il faut dénoncer les RDR, les militants qui sont sur les panels, en train d'encourager Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, il sait les services de renseignement les plus introduits, que ce soit au niveau occidental ou bien national, tous les services, n'est-ce pas, se rejoignent sur une seule conclusion. La Côte d'Ivoire va dans le gouffre. La Côte d'Ivoire va dans le gouffre. Et ce gouffre-là, c'est Alassane lui seul. C'est toi seul qui sera responsable. Alassane, regarde pas les images d'un stade semi-plein. D'un stade où il y avait des enfants, des gamins qui étaient ramassés dans tous les quartiers d'Abidjan avec des t-shirts et 5 000. Alassane, regarde des femmes et des hommes qui ont perdu la vie aujourd'hui. Alassane, regarde les bus où on distribue de l'argent à tes soi-disant militants alors qu'ils sont payés. Alassane, ils ont passé le temps avec des cars, avec des bus pour aller prendre des gens à coût de 5 000. Alassane, il te trompe. Monsieur le président du RADP, il vous trompe. Monsieur le chef de l'État, il vous trompe. Cher doyen, il vous trompe. Cher grand frère, il vous trompe. Cher père, il vous trompe. Cher grand-père, il vous trompe. Il est temps d'écouter la raison. Il faut réinscrire le premier ministre Guillaume Soro. Il faut réinscrire le président Gbagbo. Il faut réinscrire le président Charles Blé Goudé. Il faut réinscrire le président du PDC étudiant Thiam. Et Alassane Ouattara, organiser une élection inclusive. Et les Ivoiriens iront voter. Et ils vont donner leur destin à qui ils veulent. C'est à eux seuls de dire, nous donnons notre destin à Guillaume Soro. Nous donnons notre destin à Gbagbo. Notre destin à Thiam. Notre destin au RADP. C'est le seul. Vous ne pouvez pas être arbitre. Vous ne pouvez pas être joueur. Arbitre de touche. La VAR. Vous ne pouvez pas être téléspectateur et spectateur. Vous ne pouvez pas être partout et nulle part. Vous ne pouvez pas être joueur en même temps et s'opposer à vous-même. Parce que le match est déséquilibré. Vous êtes joueur. La CEI, c'est pour vous. Avec QBR. CEI local, c'est pour vous. Les fichiers électoraux, c'est pour vous. Mais finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le seul endroit où le peuple peut s'exprimer, le seul jour où le peuple peut arbitrer de façon libre et transparente, mais on empêche le peuple de Côte d'Ivoire d'aller librement voter et choisir son dirigeant. On appelle ça un coup d'État. C'est un coup d'État. Vous empêchez le peuple de Côte d'Ivoire d'aller aux urnes et d'aller exprimer leurs droits inaliénables, leurs droits constitutionnels, d'aller voter et dire, moi je vote Guillaume Soro. Vous empêchez nous, qui sommes pro-Soro, d'aller voter pourquoi? Puisque vous dites que vous êtes majoritaire, vous empêchez les pro-Gbagbo d'aller voter pourquoi Gbagbo? Vous empêchez les pro-PDC d'aller voter pourquoi? Allons-y voter et que le meilleur gagne. Pourquoi tout ça? Pourquoi tant d'acrobatie? Pourquoi tant de souffrance? Pour atteindre quoi? Chaque année, des élections avec son lot de morts. Chaque année, élection municipale, régionale, présidentielle, lot de morts. On veut sortir de ce cycle infernal de
des décomptes, n'est-ce pas, macabres, des morts, on veut en finir. Voilà pourquoi nous interpellons M. Alassane Ouattara, ici publiquement, ce jour, 22 juin 2025, le jour où il a fait son discours à la face du monde, qu'il va réfléchir, que l'Esprit Saint le guide, que la sagesse le guide, que la sagesse de Salomon guide Alassane Ouattara. Sinon, si la sagesse de Salomon ne guide pas Alassane Ouattara, nous prenons ici l'engagement de vous dire que les chaînes de Goliath vont les guider. Les chaînes de Goliath vont les guider. Parce que Goliath s'est cru puissant. Goliath s'en prenait à tout le monde. Il faisait du tort à tout le monde. Mais c'est David, avec son javelot, qui a fait tomber Goliath. Goliath était puissant, grand, fort. Oui. Mais Goliath a été terrassé par qui? Par David. Voilà pourquoi on dit David contre Goliath. Et donc, Alassane, nous sommes faibles. On le concède. Mais nous disons une seule chose. Donc on dirait qu'on parle trop. Oui. On peut faire parler afin d'économiser des vies. Afin d'épargner des Ivoiriens à l'handicap, aux handicaps. Afin d'épargner les Ivoiriens au baka vert, à la violence. Voilà pourquoi notre rôle, jusqu'à la dernière seconde, sera de sensibiliser, d'interpeller les tenants actuels du pouvoir. Avant vous, il y a eu Oufoué. Après Oufoué, il y a eu Bédié. Après Bédié, il y a eu Gueye. Après Gueye, il y a eu Gbagbo. Après Gbagbo, il y a eu Alassane. Donc après Alassane, il y aura quelqu'un d'autre. Moi, mon souhait, mon vœu, ma prière, que ce soit son excellence, M. Guillaume Kouabouri Soro. Ça, c'est ma prière que la charge que décret. Les militants du PDCI, pour eux, ils veulent que Thiam soit président. Les militants du COGEP, ils veulent que ce soit Blé Goudé. Les EPI, ils veulent que ce soit Afin Guessan. PPACI, ils veulent que ce soit le président Babo Laurent. Et chaque Ivoirien, laissons les Ivoiriens aller nous déterminer, aller trancher entre les uns et les autres. Là, M. Alassane, vous rentrerez dans l'histoire par la grande porte et avec ovation. Mais le chemin que tu as pris, ça sera douloureux. Ça sera certainement dur pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais un peuple debout, personne ne peut l'arrêter. Un peuple déterminé, personne ne peut l'arrêter. Et nous allons arriver à stopper net la forfaiture dans notre pays. Nous croyons à une seule vertu, les vertus démocratiques. Et j'aime bien cette phrase de l'ancien président français, François Mitterrand, dans un livre qu'il a écrit. Ce livre est intitulé Coup d'État permanent. Dans ce livre-là, dans un paragraphe, il est écrit: aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Et nous sommes prêts, avec toi, Alassane, et ta bande, à relever ce défi-là. Parce que si nous arrivons à faire descendre 1 million, 2 millions d'Ivoiriens de la rue, Alassane va fuir. Et nous allons relever ce défi-là. À faire descendre, je dis bien, aucun militaire, aucun policier, aucun gendarme ne va tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons arriver à faire descendre par millions les Ivoiriens qui disent trop c'est trop dans les rues. Et cette bataille-là, nous sommes en train